Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse et ses compagnons ont réussi à fuir le gouffre monstrueux de Charybde après avoir affronté Scylla. Exténués, meurtris par la peur et la fatigue, ils ont pourtant survécu à ces épreuves terribles. Épisode 30, les avertissements. Le navire dérive doucement sur une mer enfin calme. Le silence à bord est lourd. Les marins sont courbés sur leurs rames, le visage blême, les mains couvertes d'ampoules. Certains ferment les yeux un instant, d'autres respirent lentement, essayant de calmer leur cœur encore battant de terreur. Ulysse, debout sur la proue, laisse le vent fouetter son visage. Il garde les yeux fixés sur l'horizon, l'esprit tendu. Puis soudain, il voit une île surgir de l'horizon, baignée de lumière dorée. Une terre verte, paisible, qui semble appeler les naufragés à se reposer. Son cœur se serre, il sait parfaitement de quelle île il s'agit. L'île de Trinacrie, le domaine sacré d'Hélios, le dieu du soleil. Ulysse ferme les yeux un instant, et les paroles terribles de Tirésias résonnent dans sa mémoire. « Lorsque tu atteindras l'île du soleil, prends garde, ne touche jamais au troupeau sacré d'Hélios. Si toi ou tes compagnons leur faites du mal, la punition des dieux sera alors terrible. » Puis, comme un écho, la voix de Circé revient. « Les troupeaux d'Hélios sont sacrés. Même si la faim vous dévore, détourne-toi. Si tu cèdes, la mer elle-même se retournera contre toi. » Ulysse rouvre les yeux, le regard sombre. Il sait qu'il ne doit pas approcher de cette île. Mais derrière lui, des murmures s'élèvent. Euryloque, l'un des marins, les plus anciens, s'approche, la voix tremblante. « Ulysse, regarde cette île. Nous sommes à bout de force. Nous n'avons pas dormi depuis des jours. Nous avons survécu à l'enfer. Et si nous continuons ainsi, nous allons mourir d'épuisement. Laisse-nous simplement accoster un moment, juste pour prendre des forces. » Ulysse se retourne lentement. Il regarde ses compagnons. Leurs visages sont creusés, les yeux pleins de détresse. Certains chancellent sur place. D'autres s'adossent au mât pour ne pas tomber. Ulysse sait alors qu'ils sont au bord de l'effondrement. Mais sa voix reste ferme. « Non, vous ne comprenez pas le danger. Cette île est belle, oui, mais elle est maudite pour nous. Si nous mettons un pied à terre, nous serons tentés. Et si nous touchons au troupeau sacré d'Hélios, la colère des dieux s'abattra sur nous. Nous devons continuer notre route, même si c'est dur. » Les marins le regardent, le souffle court. Euryloque insiste. « Ulysse, penses-tu que nous sommes des enfants? Nous savons ce que tu dis, mais si nous ne dormons pas, si nous ne reprenons pas des forces, que pourrons-nous alors accomplir? Il vaut mieux se reposer sur cette île plutôt que de mourir en mer sans avoir même essayé de survivre. » Un silence pesant tombe. Le crépuscule descend lentement sur la mer, teintant l'horizon de rouge et d'or. L'île est là, tout près, tranquille, comme une promesse de paix. Mais Ulysse sent au fond de lui que ce n'est qu'une illusion, que le vrai danger se cache derrière cette apparence accueillante. Il marche alors lentement jusqu'à l'avant du bateau, le regard fixé sur l'île. Il hésite. Son cœur est partagé entre son devoir de chef et sa compassion pour ses hommes. Il murmure enfin « Très bien, nous accosterons. Mais, je vous en supplie, souvenez-vous des avertissements. Personne, je dis bien personne, ne doit toucher au troupeau d'Hélios. » Les marins laissent échapper un soupir de soulagement, mais au fond, un frisson les traverse. Ils savent que jouer avec les dieux est toujours dangereux.
Dans le prochain épisode, je te raconterai comment la faim va pousser les compagnons d'Ulysse à commettre l'irréparable, en touchant au bœuf sacré du dieu du soleil. Alors, abonne-toi vite au podcast pour ne rien rater.